Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série Comment faire de l'argent en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer la méthode suivante. Comment tu vas pouvoir créer une chaîne YouTube qui va te générer de l'argent en utilisant l'intelligence artificielle. Alors avant de commencer, il faut que tu saches que cette vidéo va être séparée en deux étapes principales. La première va être l'étape durant laquelle je vais te présenter le business model avec des exemples concrets et avec des chiffres concrets. Et la deuxième étape va être celle durant laquelle je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir mettre ça en place en utilisant un outil d'intelligence artificielle. Donc sans plus attendre, on commence la vidéo avec la première étape. Et bien alors le business model, il s'appelle YouTube Automation. Qu'est-ce que c'est YouTube Automation? Et ben en fait, c'est une chaîne YouTube qui tourne en étant totalement automatisée. C'est-à-dire que toi, tu vas être la tête de la chaîne YouTube. Tu vas créer la chaîne YouTube, tu vas lui donner un nom, tu vas choisir la niche et ensuite tu vas engager une équipe qui va faire toute la production des vidéos pour toi. Comment est-ce que tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à ce business model? Eh ben tout simplement, tu sais que YouTube te paye en fonction des annonces qu'elle poste sur ta vidéo. Donc quand tu fais un certain nombre de vues, eh ben YouTube va monétiser ta chaîne. Elle va mettre des annonces sur chacune de tes vidéos. Donc, elle met maintenant des annonces depuis début d'année 2023. Elle met aussi des annonces sur les vidéos shorts. Mais sinon, c'est sur les vidéos long format, comme celle-ci. Les vidéos shorts, c'est les vidéos au format TikTok. Donc, tu as ces deux types de vidéos qui sont rémunérées par YouTube. Bon, ensuite, tu as d'autres moyens de rémunération sur YouTube. Quand tu as une audience, tu peux faire de l'affiliation, tu peux vendre du merch, tu peux vendre tes propres programmes, etc. Mais nous, on va rester sur ces deux rémunérations qui sont les pubs, les annonces Google et les annonces YouTube sur tes vidéos. Donc voilà, tu vas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour produire ces deux types de vidéos, que ce soit les vidéos long format et les vidéos short. Donc maintenant, je vais te donner un exemple d'une chaîne qui fait ça et qui génère énormément d'argent et que tu dois sûrement connaître, c'est la chaîne Lama Fâché. La chaîne Lama Fâché, c'est une chaîne du top 10 YouTube francophone. C'est une chaîne en fait qui font des top 10 de vidéos evergreen. Qu'est-ce que c'est une vidéo evergreen? C'est une vidéo avec un sujet assez parlant qui peut être regardé par tout le monde et qui peut être regardé aujourd'hui, demain, dans 6 ans, dans 20 ans. Tu vois, donc c'est des vidéos, quand la chaîne Lama Fâché poste une vidéo, vu qu'ils ont une grosse communauté, et ben beaucoup de followers, et ben la vidéo va directement faire beaucoup de vues, va rapporter de l'argent. Mais en plus de ça, la vidéo va rapporter de l'argent dans le temps, tu vois. Donc plus la vidéo va avoir des vues, plus ça va rapporter de l'argent. Et je vais te donner un exemple. Une vidéo, par exemple, les 10 toboggans les plus dangereux au monde, et ben ils l'ont posté il y a quelques années. Et ben la vidéo leur a sûrement coûté entre 50 et 100 euros maximum à produire. Et ben en tout maintenant, après toutes ces années et tous ces millions de vues, ben, la vidéo a dû leur générer à peu près 5 à 8 000 euros, tu vois. Donc il y a une énorme marge, il y a un énorme profit. Et en fait, vu qu'elle a plein de vidéos, elle sort à peu près 2 vidéos par jour, et ben cette chaîne génère énormément d'argent. Donc en fait, le but, c'est que tu vas sous-traiter la production de tes vidéos à une équipe que tu vas payer par exemple pour une vidéo par jour, bah, tu vas payer entre 50 et 100 euros la vidéo, donnons ces prix-là. Et du coup, une vidéo par jour, ça va te coûter entre 1500 et 3000 euros sur un mois. Mais en fait, le but, c'est qu'au bout d'un moment, tes vidéos génèrent plus d'argent que ce que l'équipe te coûte à produire les vidéos. Donc, tu vas dégager un cash flow positif. Et en fait, YouTube automation, parce qu'en fait, à ton niveau, tu vas jamais avoir à travailler sur la chaîne. Ça va être totalement automatisé vu que tu vas avoir ton équipe qui va tout faire à ta place. Et en fait, là, dans ce business model que je vais te présenter, on va utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer des personnes de ton équipe. Eh ben oui, comme je t'ai dit, une vidéo, en fait, elle te coûte entre 50 et 100 euros à produire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut embaucher un rédacteur de script. Ensuite, il faut embaucher une voix off qui va lire le script sur la vidéo. Après ça, tu peux le faire toi-même si tu n'as pas forcément le budget. Ensuite, il faut avoir un éditeur vidéo, celui qui va créer la vidéo en suivant le script. Donc ça, si tu sais le faire, tu peux le faire toi-même aussi. Sinon, il va falloir embaucher quelqu'un. Et ensuite, il va falloir embaucher un éditeur de thumbnail. Ça, franchement, c'est un truc assez simple que tu peux facilement apprendre à faire en regardant les vidéos qui sont déjà postées sur YouTube dans ta thématique. Tu regardes un peu les vidéos qui font le plus de vues, tu pourras reprendre leur thumbnail. Tu peux faire ça sur Canva assez facilement. Sinon, tu vas payer quelqu'un qui va le faire à ta place. Et là où l'intelligence artificielle va intervenir,
ça va être dans la rédaction du script. Et oui, un rédacteur de script, ça te coûte environ, allez, 50 euros pour avoir un script qui va faire environ 1200 mots et qui va permettre d'avoir une vidéo d'environ 10-12 minutes qui va être optimisée pour que YouTube puisse placer ses annonces sur ta vidéo et donc te faire gagner des ronds. Donc en fait, l'intelligence artificielle que je vais te présenter, elle va être en capacité de rédiger des scripts de qualité. Elle va aussi être en capacité de faire ta voix off. Mais comme je t'ai dit, sur YouTube, tu peux utiliser une voix off sur tes shorts, tu peux utiliser une voix off sur tes vidéos principales, mais c'est conseillé franchement et je te le conseille d'utiliser une voix humaine sur tes vidéos long format, pour l'instant du moins, pour optimiser ta rémunération et pour être sûr de faire partie du programme de monétisation aussi. Donc en fait, voilà, c'est sur ces points-là. Et en fait, moi, je vais te donner mon exemple concret avec mes chiffres. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui est dans la niche d'un sport très regardé, très populaire dans le monde. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle que je vais te présenter qui génère tous mes scripts. Et, euh, et j'ai juste à rajouter une voix off par-dessus. J'ai juste à prendre quelqu'un qui fait les vidéos. Juste apprendre à faire les thumbnails. Et en fait, ma chaîne, elle me génère entre 1800 et 2800 euros par mois environ. Ça fait à peu près 50 à 80 euros par jour. De toute façon, tu vas voir sur la vidéo en même temps, je vais te mettre toutes les stats. Et cette chaîne, les vidéos, en fait, ça me coûte à peu près en production, ça me coûte entre 800 et 1200 euros par mois en production. Donc, comme tu peux voir, il y a un cash flow positif qui se dégage. Et c'est surtout grâce à l'intelligence artificielle, puisque avant, avec les coûts de la rédaction de script, j'étais à peu près en break-even. Il faut savoir que ma chaîne, elle a 4 mois. Donc, elle n'est pas vieille. Elle n'a pas la vieillesse d'une chaîne comme Lama Fâché qui maintenant est totalement automatisée et génère énormément de cash flow tous les mois. Non, ma chaîne, elle est assez jeune et j'ai réussi à la faire passer au-dessus du seuil de break-even. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai réussi à trouver un outil d'intelligence artificielle qui m'a rédigé les scripts et ça m'a permis d'économiser de l'argent sur la rédaction de script et du coup de passer en positif et de commencer à faire de l'argent. Donc voilà, maintenant que tu sais, que tu connais le business model, je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Donc dans un premier temps, il va falloir que toi, tu choisisses une chaîne YouTube, que tu crées ta chaîne YouTube et surtout que tu choisisses une niche. Alors il faut savoir qu'il y a n'importe quelle niche peut générer de l'argent sur YouTube, tu vois. Tant que tes vidéos, tant qu'il y a une autre chaîne sur YouTube dans la même niche qui fait énormément de vues, bon bah ça veut dire que ça marche. Tant que si toi tu es intéressé par un sujet, eh ben ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont intéressées par ce sujet et qui pourraient être intéressées à l'idée de regarder des vidéos traitant de ce sujet. Mais il y a quand même des niches qui sont largement meilleures. Pourquoi? Eh ben parce qu'elles vont pouvoir être durables dans le temps ou alors parce qu'elles ont des gros CPM. Qu'est-ce que c'est des CPM? Eh ben c'est le coût pour 1000. Donc c'est ce que YouTube va te payer tous les RPM, ça s'appelle revenu pour 1000. C'est ce que YouTube va te payer pour tous les 1000 vues que tu vas avoir. En fait, par exemple, une chaîne comme Lama Fâché, son RPM doit se situer aux environs des 1 euro, 1 à 2 euros. Tu vois, vu que c'est des vidéos vraiment, vraiment evergreen, c'est-à-dire des vidéos qui sont regardées par tout le monde et qui plaisent à tout le monde et qui font beaucoup de vues. Et ben en fait, tous les 1000 vues, et ben elle prend 2 euros, tu vois. Par contre, tu as d'autres niches dans lesquelles, eh ben, si tu fais 1000 vues, tu vas prendre 20 euros par exemple. Ça existe aussi. Mais voilà, logiquement, c'est une niche qui est un peu plus nichée et qui du coup fait un peu moins de vues que si tu balances une vidéo, les 10 toboggans les plus dangereux du monde ou les 10 ponts les plus dangereux du monde par exemple, tu vois. Donc voilà, il va falloir que tu choisisses ta niche. Je vais te donner des exemples de niches qui fonctionnent très bien. Ça va être par exemple eh ben, tout ce qui est evergreen du style lama fâché. Ça, sur quoi tu vas te concurrencer vu qu'il y a énormément de concurrence, eh ben, il va falloir que tu fasses des vidéos qui sont amenées un peu d'une façon différente que celle de lama fâché avec des titres un peu différents. Et surtout, surtout le plus important, ça va être tes thumbnails. Les thumbnails, c'est la première image quand les gens défilent sur YouTube, qu'ils le font cliquer sur la vidéo. Il faut vraiment que ça soit putaclic pour que les gens cliquent dessus directement, tu vois. Donc voilà, ensuite, tu as quoi? Tu as une niche que je te recommande, ça va être la finance. La finance, les investissements, le trading, tout ça. Et ben alors en fait ça, vu que les annonceurs qui vont vouloir toucher le type de personnes intéressées par ce sujet, ça va être des trucs comme Binance ou alors Coinbase ou alors des sites pour épargner de l'argent ou des trucs comme ça, des produits financiers en fait, et ben ils vont payer beaucoup plus cher. Donc ton RPM, comme je te disais, il va être beaucoup plus élevé si tu fais une chaîne dans ce domaine.
Et donc voilà, c'est la deuxième niche qui rapporte beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui touche au luxe. Les gens sont intéressés par le luxe, les voitures les plus luxueuses, machin. Mais ça, il y a énormément de concurrence. Donc voilà, il va encore une fois que tes vidéos se démarquent des autres. Ensuite, tu as la niche des films d'horreur. Ça marche super bien, c'est en vogue en ce moment. Et pareil, le RPM est assez élevé. Les gens adorent regarder des vidéos d'histoire d'horreur, pardon. Et donc, tu as par exemple, je connais un ami qui a une chaîne YouTube dans laquelle il fait des résumés de films d'horreur. Et en fait, ça, l'intelligence artificielle, elle peut le faire à ta place. Elle peut très bien le faire. Et ben, il fait des films d'horreur. Et puis, sa chaîne lui rapporte à peu près 25 000 euros par mois. Il poste que 2 vidéos par mois et ses vidéos font à peu près 8 à 10 millions de vues, tu vois. Donc, c'est assez énorme, c'est génial. Maintenant, une autre niche, c'est bien sûr les sports. Alors, tu peux choisir le foot, tu peux choisir le basket, le tennis, etc. Les sports, en fait, tu as tout le temps du contenu à produire. Tu as énormément de sportifs. Dans les sports, tu peux faire des sous-niches, par exemple, sur une chaîne seulement sur Cristiano Ronaldo, une chaîne seulement sur Rafael Nadal, etc. Là, le petit souci, ça va être que tu as beaucoup de concurrence, mais voilà, tu peux toujours t'en détacher si, comme je te dis, tu mets des sous-niches, tu trouves des angles qui n'ont pas encore été trouvés, super intéressants, etc. Mais ce qui va être un petit problème, ça va être le copyright. Et bah oui, par exemple, tu sais que la Ligue 1, par exemple, ou la Barclays Premier League, et ben, elles vendent très cher leurs droits. Donc, il va falloir que tu fasses attention sur toutes les images que tu utilises. Mais ça, un éditeur vidéo professionnel dans le montage YouTube, et ben, il sait comment s'y prendre. Donc voilà, je t'ai passé quelques idées de niche. Il y en a encore. Par exemple, sur la science, tu peux très bien monter une chaîne sur la science, sur des choses, des faits incroyables sur la science, sur le corps humain ou sur le monde, etc. Tu peux très bien les faire rédiger les scripts par l'intelligence artificielle. Il faut que tu saches que l'intelligence artificielle, il connaît tout sur tous les sujets du monde entier. Donc voilà. Donc maintenant que je t'ai passé des niches, il va falloir que tu te trouves une niche. Ensuite, toi, tu vas t'occuper du branding de ta chaîne, c'est-à-dire faire le logo, trouver le nom, etc. Après, tu peux très bien utiliser le logiciel, l'outil d'intelligence artificielle que je vais te présenter aussi pour te trouver un nom de chaîne YouTube. Il peut te générer plein d'idées, t'en choisis une, voilà. Ensuite, tu vas faire un logo. Et ensuite, il va falloir que tu commences à faire les vidéos. Pour la description de ta chaîne, pareil, je vais te montrer l'outil d'intelligence artificielle. Il va être en capacité de faire la description de ta chaîne. Donc, tu peux pratiquement tout automatiser grâce à cet outil d'intelligence artificielle. Et ensuite, il va falloir que tu commences à rédiger les scripts. C'est la première chose à faire. Ensuite, tu mettras ta voix off par-dessus ou alors tu engageras quelqu'un sur un site de freelanceur comme ComeUp ou comme Fiverr pour mettre la voix off dessus. Et ensuite, pareil pour l'éditeur vidéo, soit tu le fais toi-même si tu sais le faire, soit tu vas engager quelqu'un sur le site ComeUp ou Fiverr. ComeUp si ta chaîne est en français, Fiverr si ta chaîne est dans une autre langue, tu vois. Et le thumbnail, pareil, tu peux le faire toi-même. Tu vas sur Canva, tu regardes un peu, tu trifouilles l'outil et tu vas réussir à faire. Et voilà, sans plus attendre maintenant, eh ben, je vais te montrer comment tu vas pouvoir aller générer tes scripts avec cet outil d'intelligence artificielle. Donc, on se retrouve dès maintenant sur mon ordinateur. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur, comme tu peux le voir, et on se retrouve sur le site l'écrivain.ai. En fait, ce site, c'est l'outil d'intelligence artificielle qui va nous aider à trouver les idées de vidéos YouTube qu'on va faire, qui va nous aider à rédiger les scripts, qui va nous trouver les titres des vidéos YouTube qu'on va produire, qui va nous rédiger les descriptions des vidéos produites, qui va aussi nous faire la description de la chaîne YouTube, etc. Mais je vais tout te montrer. Donc voilà, on est sur le site. Tu vas te créer un compte, c'est gratuit au début. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais sur tableau de bord. Voilà, on arrive là où il y a toutes les templates. Il y a énormément de templates. Je te laisse aller faire un tour. Franchement, je l'utilise pas que pour ça. Je l'utilise pour tout ce que j'ai à faire en fait. C'est assez génial. Je regardais mon micro, désolé. C'est assez génial comme site. Donc maintenant, je vais dans la catégorie réseaux sociaux. Et dans la catégorie réseaux sociaux, je vais aller dans idées de contenu. Ouais, on va trouver des idées de contenu. On va se dire qu'on va aller essayer de monter une chaîne qui est dans la niche de la finance, ok, de la finance et l'investissement. Donc voilà, ma chaîne YouTube est dans la niche de la finance et de l'investissement. Voilà. Voilà, donc quelques secondes plus tard, il m'a généré plein d'idées de contenu intéressants, des vidéos sur les tendances actuelles du marché boursier, des conseils, des interviews, des tutoriels sur la gestion de l'argent et la planification financière, des vidéos sur les différentes stratégies d'investissement,
des vidéos sur les erreurs courantes à éviter lors de l'investissement, etc., etc. Bon, alors, allez, des vidéos sur les différentes façons de réduire les dépenses et d'économiser de l'argent. On va prendre cette idée de contenu et maintenant, je vais aller générer des idées de titres intéressants. Parce qu'une fois que j'ai le titre, en fait, eh ben, je pourrais générer le script. Du coup, voilà. Donc, je retourne sur réseaux sociaux. Ensuite, je vais aller sur titre d'idées de vidéo. Voilà. Je vais mettre vidéo sur les différentes façons de dépenser, façons de réduire les dépenses et d'économiser de l'argent. Ça, c'est important. Et oui, avant d'investir, il faut toujours économiser de l'argent. Donc voilà, là, j'ai une liste de 10 idées, de 10 titres, pardon, les astuces infaillibles pour économiser de l'argent au quotidien. Comment réduire ses dépenses sans se priver. C'est pas mal. Franchement, ces titres, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Et on va faire les astuces infaillibles pour économiser de l'argent au quotidien, ok? Donc, je vais aller le copier. Et maintenant, on va aller rédiger notre premier script. Notre premier script de vidéo. Donc, on retourne dans la catégorie réseaux sociaux. Et ensuite, on va aller prendre la template script vidéo YouTube. Eh bien, je vais faire copier-coller. Boum. Et en fait, ce qu'on peut faire, en fait, pour que ça soit encore mieux la vidéo, on va faire un top 10, ok? On va faire un top 10. Les gens, je sais pas pourquoi, mais ils adorent tout ce qui est top 10. C'est plus facile à lire, à comprendre, etc. Donc là, je vais écrire top 10 des astuces infaillibles pour économiser de l'argent au quotidien. Boum, générer texte. J'attends quelques secondes. Et voilà, là, on a notre script qui est prêt avec l'introduction. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Alors voici notre top 10 des astuces infaillibles. Faites vos courses en vrac. Cela vous permettra d'acheter seulement de la quantité dont vous avez besoin et d'éviter le gaspillage alimentaire. Utilisez des coupons de réduction, il y en a partout. Évitez les achats impulsifs. Économisez sur l'énergie. Faites du covoiturage. Utilisez les transports en commun. Donc voilà, là on a 10 astuces. Et voilà, maintenant on peut modifier le script. Salut tout le monde. Si par exemple l'introduction on dit tout le temps par exemple salut les loulous, bon c'est un exemple à mon avis, on va pas dire salut les loulous dans une chaîne de finance. Salut les loulous, ben voilà, on peut modifier. Euh, bienvenue bienvenue sur la chaîne Finance et compagnie. Donc voilà, aujourd'hui on va parler que vous soyez étudiant, employé ou freelance, etc. On peut modifier tout ce qu'on veut, on peut rajouter des choses là en donnant des exemples. Tu peux faire tout ce que tu veux ou tu peux laisser le script intact, tu peux le laisser comme ça et sinon tu peux le modifier comme je viens de dire en donnant des exemples. Par exemple, faites des économies automatiques, mettez en place des virements automatiques sur un compte d'épargne pour économiser chaque mois. Par exemple, des banques telles que N26 permettent de créer un compte épargne et d'automatiser des virements tous les mois. Là, par exemple, si tu as un compte N26, eh ben, tu vas mettre ton lien de parrainage en description de la vidéo et bam, comme ça, tu parles d'N26, tu as un lien de parrainage, tu renvoies les gens vers ton lien en description et boum, tu vas toucher un peu plus de thunes, tu vas toucher un peu de thunes avec tous les gens qui vont s'inscrire. Donc voilà, mais une fois qu'on a ce script, en fait, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fini de le modifier, etc., eh ben, on va aller l'enregistrer en document PDF ou alors en document texte ou alors en document Word ou alors on peut l'enregistrer carrément ici sur notre session. Là, il va se trouver dans document ici. On peut le mettre dans un classeur. Si par exemple on a plusieurs chaînes, ben, notre chaîne finance et compagnie, on va mettre un nom de classeur. Donc voilà, ça va être finance et compagnie. On va l'enregistrer dedans. Donc là, je vais reprendre le titre parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh ben, on va aller générer la description de cette vidéo, ok? Donc, allez, on va aller générer, on va se retourner dans Template. Moi, je vais pas l'enregistrer vu que ce script va me servir à rien. Donc, je vais retourner dans Template. Je vais aller dans Réseaux sociaux et je vais aller rédiger une description de vidéo YouTube. Voilà, boum. Titre de la vidéo, je fais générer texte. On attend quelques secondes. Et voilà.
Dans cette vidéo, je te présente les 10 astuces les plus efficaces pour économiser ton argent au quotidien, que tu sois étudiant, salarié ou simplement à la recherche. Tu découvriras comment économiser. Mots-clés, boum, il nous a donné les mots-clés. Ces mots-clés-là, en fait, on va les rajouter parce que dans YouTube, quand tu postes une vidéo, eh ben, tu peux ajouter les mots-clés, les tags. Donc, tu vas rajouter ça. Eh ben, c'est excellent, écoute, c'est vraiment excellent. Co-facture, loisirs, quotidien, étudiant, salarié, dépenses, c'est excellent. Donc voilà, je t'ai montré comment rédiger un script de vidéo YouTube. Maintenant, je vais te montrer les autres templates que tu peux utiliser. C'est dans réseaux sociaux. Tu peux aussi faire un générateur de hashtags là dans tag, dans les tags de ta chaîne si tu veux beaucoup plus de tags. Ensuite, la description chaîne YouTube. Ici, tu peux aller générer la description de ta chaîne YouTube. Donc, pareil, tu vas mettre une petite description de ta chaîne YouTube. Enfin, de quoi parle ta chaîne YouTube? Ils vont te faire une description. Réponse à un commentaire. Lorsque tu as des commentaires sous tes vidéos, ben, tu peux carrément les mettre là. Et en fait, l'intelligence artificielle va te générer un commentaire, va te générer une réponse, pardon, à ce commentaire. Donc voilà, maintenant, si tu veux faire des scripts de shorts, ça se passe là-dessus. Si tu veux un programme 30 jours TikTok, c'est pareil que Shorts. En gros, bah, tu vas là-dessus. Ça va te donner des idées. Ça va te donner pour chaque jour les vidéos que tu dois faire avec les titres et les mots-clés. Ensuite, pour la rédaction des scripts, c'est là que ça va se passer. Pour la description de tes shorts, c'est là que ça va se passer. Pareil. Et donc voilà, si tu veux trouver un nom pour ta chaîne YouTube ou pour ton compte, il n'y a pas encore la template ici, mais une fois que cette vidéo sera postée, tu pourras trouver la template ici. Donc, je vais te montrer un peu à quoi ça va ressembler. Tu vas dans site web et e-commerce et par exemple, idée, nom de marque, tu peux utiliser cette template. Par exemple, c'est une bonne idée. Idée de nom de marque. Donc voilà, tu vas aller dans mon produit, et une chaîne YouTube sur la finance et l'investissement. C'est une chaîne YouTube dans laquelle je poste des vidéos sur l'investissement et la finance, que ça soit des actualités, des infos ou des conseils. Point. Donc voilà, on fait générer texte, on attend quelques secondes. Et voilà, boum. Alors là, on a une liste de plein InvestiVision, FinanVision, Money Minded, Wealthwise, Finance Finest, InvestiPro, Capital Corner. Si jamais là, tu t'en vois pas là qui te plaisent, par exemple, on va aller on va avoir plein, plein, plein de résultats, ok? Parce que j'ai fait nombre de résultats, lui, il me génère une liste. Boom, Investimentor, Finance Vision, Money Hive, Wealthwise. Et là encore, InvestiTube, Money Matters, InvestiCat, Wealth Wave, Finance Fusion, etc. Donc voilà, ça c'est surtout pour des noms de marques. Quand la vidéo sortira, tu auras la template directement pour trouver des noms de chaînes YouTube. Donc maintenant, je vais te montrer, une fois que tu as le script, en fait, ce que tu vas aller faire, tu vas aller sur ComeUp et tu vas aller trouver voix off. Si par exemple, tu as besoin d'une voix off, si tu n'as pas envie de la faire toi-même, après, tu peux très bien la faire toi-même. Franchement, c'est super simple. Tu t'achètes un petit micro comme celui-là et en fait, tu fais ta voix off et tu poseras ta voix off par-dessus ça. Mais là, sinon, tu peux trouver des voix off professionnelles. Voilà, comme tu peux voir, il y en a plein, plein, plein à partir de 5 euros. Ensuite, euh, monteur vidéo YouTube. Je vais monter vos vidéos YouTube, monteur vidéo YouTube, etc. Donc voilà, tu en trouves, tu les contactes, tu leur donnes ta vidéo avec la voix off, avec le script et eux, ils vont faire le montage. Donc si tu veux, pour faire des économies au début, en fait, tu vas faire des vidéos de 3 à 5 minutes. Tu vas en faire plein, plein, plein. Ça va te coûter beaucoup moins cher à produire. Tu vas pouvoir en faire plein, plein, plein. Comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de visibilité. La quantité amène la visibilité. Bien sûr, il faut qu'il y ait un peu de qualité, c'est un minimum. Mais voilà. Et comme ça, ensuite, tu pourras faire
plus tu auras des abonnés, plus tu pourras faire des vidéos long format. Donc voilà. Et ensuite, éditeur de thumbnail. Je vais créer votre miniature YouTube. Oui, ça s'appelle des miniatures. Donc, miniature YouTube. Voilà, là, il y a 2 personnes, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Donc, soit tu fais ça, ou soit tu vas aller carrément sur youtube.com. Alors, on va chercher par exemple, voilà, ça c'était le titre de notre vidéo. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça sur YouTube pour voir un peu les thumbnails que les gens ont fait. Top 10 des astuces pour mettre de l'argent de côté, 2,6 000 vues, comment économiser facilement, 229 000 vues. Donc on voit un peu la thumbnail qu'il a fait. Franchement, il y a largement de faire mieux. Il y a largement moyen de faire mieux. Boum, riche, pauvre. Tu vois, ça déjà, c'est pas mal comme thumbnail. Bon, après, ça fait à peu près le même nombre de vues. Du coup, voilà, bon, les deux, en vrai dire, sont bien. Donc tu fais une thumbnail. Tu peux faire un truc comme ça en vrai facilement sur Canva. Canva, tu dois connaître, c'est pour faire des images. Et voilà, tu prends exemple. Et sinon, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de taper ça, mais en anglais. Et là, on va regarder un peu ce qui se fait en anglais. Saving hacks, how to save money. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, en fait, tu regardes un peu ce qui se fait en anglais. En anglais, souvent, il y a beaucoup plus de vidéos, donc tu vas trouver beaucoup plus d'idées. Tu as juste à faire pareil sur Canva, ou alors tu prends quelqu'un, comme je t'ai dit, sur ComeUp, ou alors sur Fiverr. Bon, voilà, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris beaucoup de choses. Comme tu peux voir, c'est un business model qui fonctionne, et en plus de ça, tu peux totalement l'automatiser avec une équipe qui va s'occuper de faire toutes les vidéos à ta place. Vu que plus ta chaîne va grandir, plus tu pourras faire de l'argent. Je te conseille aussi très vite de penser à quelque chose que tu vas pouvoir faire avec ta communauté. Dans chaque vidéo, tu vas pouvoir introduire un appel à l'action pour les diriger vers un site, un canal Telegram, un Discord, ce que tu veux. Comme ça, dès le début, tu vas pouvoir commencer à build quelque chose avec la communauté. C'est super important. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper l'épisode 3 de notre série Comment faire de l'argent en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Sinon, je t'encourage vivement à aller faire un tour sur le site l'écrivain.ai. C'est un outil d'intelligence artificielle, comme je t'ai montré, qui peut faire énormément de choses. Il est super. Donc voilà, je te laisse aller l'essayer et tu m'en diras des nouvelles. Pareil. Bon allez, sur ce, je te dis ciao, à bientôt.